hearts, you made another one. Bonjour, bienvenue sur Ovango. On se retrouve aujourd'hui en Martinique dans la commune du François pour vous faire la présentation de la Suzuki GSX-S 950. Alors quand on parle roadster, généralement chez Suzuki on parlera plutôt de GSR, SV et Bandy. Là pour le coup on va parler du GSX-S. La gamme GSX-S débarque sur le marché français en 2015 avec le GSX-S 1000. Par la suite viendra en 2017 le GSX-S 750. Et là, pour 2022, nouveau modèle, nouveau restylage de la gamme en général, on aura le GSX-S 950. Pourquoi en fait avoir sorti un 950 alors qu'on a déjà un 1000 sur le marché? Tout simplement pour pouvoir permettre au permis A2 de rouler un véhicule de 1000 cm3 tout en étant bridé. Donc la version que nous allons vous présenter aujourd'hui sera une version justement en A2 bridée en 47 chevaux et demi. Donc vous me direz comment différencier le 950 du 1000? Pas forcément facile, il n'y a pas grosse différence. Mais on va y venir, on va vous en parler juste après. Donc pour la partie esthétique de ce GSX-S 950, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on remarquera le plus? Son phare, très atypique, une forme un petit peu cyclope comme je l'avais dit précédemment dans une autre vidéo. Il va vraiment ressembler à l'esthétique du phare de la nouvelle MT-09. Donc on lui donnera justement par rapport à ce phare avant un look et une étiquette relativement très typée Street Fighter justement. Alors pour tout ce qui est éclairage au niveau des phares, à l'avant comme à l'arrière, on sera sur du 100% LED. Par contre pour tout ce qui est clignotant, on sera sur des clignotants à ampoule traditionnelle. Donc on appréciera fortement l'esthétique de son garde-boue avant ajouré. Au niveau des jantes, on sera sur des jantes 3 bâtons multibranches, donc plutôt esthétiquement sympa, qui libère bien la jante et qui aussi vous soulage quand vous allez avoir besoin de les nettoyer. Alors on appréciera au niveau de l'avant aussi les écopes, très grandes, très imposantes. On sera en plus sur du multicolore, on aura la couleur de la moto qui sera rappelée, une petite variante de gris, le petit sticker qui va rappeler le modèle et un truc plutôt sympa, on a une petite finition un petit peu, comment l'expliquer, carbone marbré on va dire entre guillemets, et un petit complément, on retrouvera une petite ailette un petit peu comme on va retrouver sur certaines motos très sportives, des petits stabilisateurs, des petits ailerons. Voilà, c'est esthétique, ça finit vraiment bien le véhicule. On aura aussi au niveau des collecteurs deux petits sabots moteurs pour la finition. C'est vrai que sur pas mal de roadsters, on reproche souvent le fait d'avoir les collecteurs en direct. Là pour le coup, Suzuki a pallié à ça en mettant justement ces deux petits sabots en plastique. Pour le compteur, on sera sur un compteur relativement traditionnel, de forme carrée, avec des informations générales, consommation, autonomie, niveau de carburant, niveau de traction control, tout simple. Pour le réservoir, il sera assez imposant avec des formes un petit peu carrées et on aura en dessous de ce réservoir un petit rappel avec l'effet carbone marbré pour relever un petit peu l'esthétique du véhicule. Alors pour la partie arrière, on sera sur deux selles bien distinctes avec une toute petite coque arrière en pointe qui va se terminer sur son feu à LED. Qu'est-ce qu'on aimera aussi au niveau de la roue arrière? Le fait d'avoir un lèche-roue en plastique qui va plutôt bien finir, protégé aussi en complément du garde-boue et ce petit protège-chaîne aussi en plastique. Pour le garde-boue arrière, il sera relativement traditionnel, prolongé avec son éclairage de plaque et ses clignotants, basique et traditionnel. Donc pour la partie technique de ce GSX-S 950, donc il faut savoir qu'on l'appelle 950, mais réellement ce n'en est pas un. C'est un 999 cm3 commun au GSX-S 1000. Après voilà, il fallait bien les différencier par un nom bien spécifique. Donc niveau moteur, 4 cylindres, 4 temps à refroidissement liquide, développant 95 chevaux, bridé à 47 chevaux et demi. Il faut savoir que, comme je disais tout à l'heure, moteur commun au 1000, le 1000 lui développera 150 chevaux. Donc il a été réduit quand même assez fortement pour pouvoir l'homologuer pour les versions A2. Donc pour différencier le 1000 du 950, on aura une cartographie moteur qui va avoir été changée et en fait on aura retravaillé le couple moteur pour que la moto soit beaucoup plus coupleuse sur les bas régimes pour permettre de pallier un petit peu à ce manque de puissance. Donc on va encore parler de ce moteur là. Il faut savoir que le moteur est commun au GSX-R 1000 2005-2007. Il a été conservé par son efficacité. Les preuves sont déjà faites. On reste sur une base efficace, fiable
et solide. Pour le cadre, on sera traditionnellement sur un cadre périmétrique en aluminium. Pour la partie train roulant, on sera chaussé à l'avant en 17 pouces monté en 120 et pour l'arrière, on sera en 190 toujours en 17 pouces. Pour la partie amortissement, à l'avant, on sera sur une fourche Kayaba inversée non réglable de 43 mm et pour l'amortisseur arrière, on sera sur un amortisseur réglable en précharge et en contrainte. Alors pour la partie avant, on sera monté sur deux étriers 4 pistons de marque Tokiko reliés à un mètre-cylindre axial, le tout monté sur deux disques en 320 mm. Pour la partie arrière, on sera sur un étrier simple piston de marque Nissin monté sur un disque de 220 mm, le tout relié bien évidemment à un système ABS. La garde du levier avant, elle, sera réglable traditionnellement grâce à une molette. On aura aussi sur cette moto la possibilité de régler le traction control, donc réglable sur 3 niveaux, disponible directement depuis le commodo gauche grâce à une petite commande sur le commodo. On aura un réservoir d'une contenance de 19 litres et le poids total tout plein fait en ordre de marche de ce véhicule sera à 219 kg. Au niveau de la hauteur de selle, on sera là à 810 mm. Donc nous voilà rendus à la fin de cet essai sur le GSX-S 950. On va vous dresser un petit bilan. Dans un premier temps, on fera une petite comparaison avec sa grande sœur, la GSX-S 1000. Alors, grande sœur, c'est un bien grand mot parce qu'il y a quand même quelques différences à noter. Donc bien évidemment, dans un premier temps, la puissance. Sur le GSX-S 1000, on sera à 150 chevaux. Sur notre modèle 95, bridable à 47 chevaux et demi. On aura aussi donc une différence au niveau de la fourche. Le 1000 aura une fourche 100% réglable. Sur le modèle qu'on a aujourd'hui, elle n'est pas réglable du tout. On aura aussi une différence sur les clignotants. Sur le modèle 1000, ils seront 100% LED. Sur notre modèle d'aujourd'hui, ce sera des ampoules traditionnelles. On disposera aussi d'une différence au niveau du traction control. On aura sur le 1000 5 modes de conduite et la possibilité de le déconnecter. Sur le nôtre, on aura 3 modes de conduite et la possibilité aussi quand même de le déconnecter. Au niveau du freinage, on aura aussi une différence. Sur le 1000, on sera sur des étriers Brembo monobloc, toujours radio. Là, par contre, on sera sur du Tokiko radial, relativement traditionnel. Pour le compteur, on aura une petite différence d'affichage. Sur le modèle 1000, le fond sera bleu. Sur le modèle 950, le fond est blanc. C'est pas vraiment très dérangeant comme différence. Dernière petite différence, mais pas des moindres, le fait d'avoir sur le 1000 un shifter up and down qui n'est pas du tout disponible par contre sur la version 950. Donc maintenant, parlons un petit peu de ce GSX-S 950, le positif et le négatif. Qu'est-ce qu'on appréciera? On appréciera vraiment grandement, ce qui est assez étonnant, son couple moteur. Pour un 4 cylindres, le couple a vraiment été réduit à très bas régime, c'est-à-dire que jusqu'à 4000 tours minute, on sent vraiment, excusez-moi du terme, mais le coup de pied au cul. On sent que la moto est vive, elle a du punch, elle a du démarrage. Après, ça va s'essouffler bien évidemment. Et je pense que réellement, dans sa version 95 chevaux, ça va être une moto qui doit vraiment être très agréable et très confortable à rouler. Pour l'esthétisme aussi, on appréciera son nouveau restylage, son aspect un petit peu Street Fighter qui modernise réellement la gamme, qui commençait à avoir réellement un petit peu un coup de vieux. On appréciera aussi le fait que Suzuki ait réussi à faire l'effort et la possibilité de pouvoir mettre un véhicule 1000 cm3 dans la main d'un permis A2. Bon, bridé bien évidemment, mais c'est quand même un point quand même très positif. Le compteur, pareil, point positif, il est de très bonne qualité, bien lisible, facile à utiliser, très simple. On aimera aussi son freinage de bonne qualité, un bon mordant, une efficacité. Quand je dis bon mordant, c'est réactif sans être trop désagréable. Des fois, des motos qui freinent trop fort, ça peut être dérangeant sur certains freinages d'urgence. Là, pour le coup, le mix est parfait. Pour ce qui est du châssis, ça, je pense qu'on n'a rien à dire. Suzuki sait déjà faire le travail depuis des années. La moto sur la route, c'est vraiment un rail. Elle n'a pas tendance à dandiner, elle tient très bien la route. Les amortisseurs sont très bien préparés. C'est nickel. Alors, on déplorera un petit peu quand même son manque de puissance en haut régime. Comme j'avais dit tout à l'heure, c'est couplé en bas régime. Après, c'est vrai qu'on est quand même sur un 1000 cm3 qui développe à la base 95 chevaux qui est réduit de moitié sur sa puissance. C'est vrai que sur sa version A2, je pense que elle manque peut-être un petit peu de tonus. Sur la version full, elle doit être vachement plus agréable quand même. On regrettera aussi le fait de ne pas avoir mis de shifter, ce qui est un petit peu dommage. On l'a sur la 1000, là elle est même pas, cette option n'est même pas disponible en fait au catalogue. Donc parlons tarif, le modèle que nous avons essayé aujourd'hui, donc en Martinique, le Suzuki GSX-S 950,
est disponible à 11 900 €. Donc merci d'avoir suivi cet essai. N'hésitez pas à nous retrouver sur nos réseaux Facebook, Instagram et la page YouTube pour plus d'actualités auto et moto. Merci et à bientôt.